Hello, bienvenue pour cette première vidéo sur la chaîne. L'idée c'est de vous partager une petite routine que j'ai mis en place récemment avec l'idée de trouver des potentielles actions sur le marché américain qui peuvent faire un multiple de valorisation d'ici horizon entre 2 et 4 ans. Donc objectif ambitieux hein, très clairement. Ce qui me motive à faire ça là, c'est l'observation de l'action de SanDisk. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais depuis un an, c'est une action que je suis depuis, on va dire, ouais, avril 2025. Et là, j'enregistre la vidéo, on est le 8 mai, vendredi 8 mai 2026. Et SanDisk, il y a un an, cotait à peu près, je crois, une quarantaine de dollars, entre allez, 40 et 70 dollars. Et aujourd'hui, elle cote à 1400 dollars. Donc j'ai vu en live l'explosion de cette valeur avec des fondamentaux qui ont complètement changé. Et donc l'idée, c'est de regarder des entreprises au quotidien, avec des vidéos relativement courtes, hein, de 10 minutes, 10-15 minutes, et de regarder en fait les entreprises qui ont un potentiel pour faire ce genre de multiples. Donc comme je disais, ouais, objectif très ambitieux. Euh, mais je trouve voilà, que ça peut être intéressant de vous partager ma petite routine et comment elle est structurée, d'avoir vos retours, vos feedbacks. Est-ce que vous faites aussi ce genre de recherche, d'analyse? Et est-ce que ça, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous paraître pertinent, pas pertinent? Donc vos retours en commentaire, je serai preneur de vos retours. Donc là, l'idée, c'est vraiment de passer en revue les différents critères. Ça va pas être très long parce que le travail, par exemple, pour aujourd'hui, il est déjà fait. Donc je fais ça avec notamment Gemini, donc en parallèle. Je vais juste vous montrer, par exemple, ce que ça peut donner sur une clôture à la date du jeudi 7 mai. Et vous montrer un peu la routine et vous donner la structure du scan et les résultats. Et ensuite, chaque jour, l'idée, c'est que je fasse une petite vidéo qui montre les résultats en fait des pré-filtres du scan et des entreprises ou de l'entreprise qui a le potentiel, selon moi, sur le jour, de faire des multiples. Il se peut qu'il y ait des journées où on ne trouve pas d'entreprise. L'idée, c'est un peu de fonctionner comme si on cherchait des pépites d'or, en quelque sorte. Donc je vais tout de suite commencer en vous parlant des 7 critères qui me paraissent les plus importants. C'est forcément un peu subjectif, mais basé sur des éléments qui sont quand même très concrets. Donc moi je fais ces pré-filtres sur l'application investing.com et Gemini il fait son travail en parallèle. Euh, donc moi ce que je regarde, par exemple aujourd'hui on est le vendredi 8 mai, ce que je fais c'est que je vais me positionner sur la clôture de la veille, donc jeudi 7 mai, sur le marché américain, plus spécifiquement sur le Nasdaq, et je vais regarder du coup 7 critères importants. Donc les deux premiers qui vont être en réalité la variation sur un an. Euh, donc la variation sur un an, la variation surtout sur la clôture de la veille. Donc je vais chercher des actions qui ont fait plus 10%, enfin en tout cas plus de 10% de variation en positif sur la clôture de la veille et qui ont pareil plus de 10% sur un an en variation. Euh, des valeurs qui sont supérieures à 5 dollars pour éviter les penny stocks. Il faudrait qu'il y ait un volume d'actions échangées sur la veille qui soit au moins de 300 000 actions pour éviter les pièges avec des valeurs qui sont très peu échangées en termes de volume. Une capitalisation au moins supérieure à 50 millions de dollars pour pas tomber sur des valeurs pareilles qui sont trop petites. Je souhaite éviter aussi les secteurs, notamment pharma et biotech, qui pour moi sont vraiment beaucoup trop volatiles. Et j'exclus aussi les entreprises qui ont, depuis leur IPO, même si elle est très ancienne, un drawdown qui serait supérieur à moins 50%. Parce que j'estime tout simplement que c'est des entreprises qui auraient un peu trop de mal à avoir un multiple de 10 sur un horizon 3-4 ans. Donc voilà, c'est des critères qui sont plutôt subjectifs. Et en fait, une fois qu'on applique ces critères-là, on obtient en général une liste d'entreprises sur le marché américain. Ça peut être 10 entreprises, une quinzaine, une vingtaine, parfois plus, parfois moins. Et en fait, sur la base de ça,
on est capable du coup d'aller définir avec Gemini des critères qui peuvent rendre l'entreprise intéressante d'un point de vue financier avec les fondamentaux, d'un point de vue technique aussi avec l'évolution de la courbe et en regardant différents paramètres. Donc c'est justement ce que je veux vous partager aujourd'hui. Donc on est vraiment plus là sur la structure, mais ensuite on verra les résultats dans la foulée. Donc là par exemple c'est la structure du tableau que je regarde tous les matins, dans lequel on aura le nom de l'entreprise, ce que j'appelle une moyenne globale, qui est finalement en fait une moyenne sur des notes qui sont financières, des notes que j'estime être des notes de bagger, qu'on va voir en détail, un score de linéarité que je vais expliquer aussi, et puis certaines informations qui permettent d'avoir une vision synthétique de, de la, comment dire, la moisson de la veille. Et ensuite, une fois que j'ai mon tableau avec au moins 10 valeurs, je vais me focus sur une d'entre elles, en général plutôt la première de la liste, et je vais aller regarder le détail de tous les éléments qui concernent l'identité de l'entreprise, son profil, son ADN financier, des parties, enfin des éléments sur la concurrence, ce que j'appelle un score potentiel bagger. Et derrière, en gros, l'idée c'est de définir si c'est une boîte sur laquelle je vais vouloir mettre une toute petite partie de mon portefeuille, parce que j'ai un portefeuille qui est quand même plutôt horizon long terme, donc avec un niveau de risque qui est relativement correct, mais j'ai envie d'avoir une petite poche qui est beaucoup plus, je vais pas dire spéculative, mais qui pourrait représenter des potentiels beaucoup plus élevés. On va dire que sur mon portefeuille global, si j'ai une performance annuelle de entre je sais pas, 7-15%, ce serait déjà, enfin c'est déjà top. Après j'aime bien plutôt avoir 20%, 25%. Mais j'aime aussi me dire que dans ce portefeuille, il peut y avoir des valeurs qui sont capables de faire beaucoup plus que ça. Mais qu'en même temps, ça m'impacte pas trop si ces valeurs-là, sur lesquelles j'ai mis des billes, ne, ne performent pas et voire s'écroulent. Il faudrait pas que ça plombe mon portefeuille. Donc je mets vraiment un pourcentage très faible en fait sur toute cette structure-là que je suis en train de vous montrer. Donc l'idée c'est vraiment voilà, d'avoir une petite poche un peu plus amusante, si je peux dire ça comme ça. Donc là, on a vu la structure. Je vais juste basculer sur Gemini pour vous montrer ce que ça donne concrètement, par exemple pour aujourd'hui. Donc c'est assez simple. Donc ça, c'est le résultat que je vous évoquais juste avant, dans lequel on va retrouver le nom des entreprises qui sont issues de la moisson de la veille sur le marché américain, avec des notes et des statuts. Ça, on va le voir un peu après dans le détail du rapport que je demande pour l'entreprise que je trouve la plus percutante sur la veille, puisque j'ai pas forcément le temps de passer trop de temps sur l'analyse de plein de boîtes différentes, donc j'ai tendance à fonctionner un peu comme ça. Donc ce qui se passe, c'est que dans ce tableau-là, on va avoir le nom de l'entreprise, une moyenne globale que je vais expliquer, un point sur le PER, le statut par rapport à l'ATH, un score de linéarité que j'ai expliqué, une note financière, une note bagger. Et en fait, sur la base de ça, j'obtiens une moyenne globale, pardon. Et je vais regarder en fait les entreprises qui sont dans la liste, est-ce qu'elles peuvent être intéressantes. Ce que je fais, surtout quand j'ai pas le temps, c'est qu'ensuite j'ai ma structure de rapport qu'on va voir juste en dessous. Je vais l'appliquer sur la société qui est première de la liste. Donc là, par exemple, c'est Xometry. Je vais demander à Gemini de déployer mon reporting qu'on a travaillé ensemble avec les différents éléments. Et donc, derrière, ça donne justement le reporting qui commence ici. Donc avec plusieurs parties importantes, l'identité, l'ADN financier, la concurrence, le score de potentiel bagger, et ensuite un verdict. Et en fin de reporting, je me positionne sur est-ce que je suis OK pour mettre vraiment un pourcentage infime de mon portefeuille. Je pourrais en parler aussi dans une prochaine vidéo, mais voilà, je me positionne sur la base de ces éléments-là. Forcément, je fais aussi en parallèle des vérifications parce que
C'est vrai que Gemini peut avoir tendance à faire parfois des erreurs. Enfin, l'IA en général peut avoir des hallucinations, peut se tromper. Donc, c'est toujours bien de rechecker en parallèle. Donc, bref, pour aujourd'hui, l'entreprise du coup qui ressort de la moisson de la veille, c'est Xometry. Donc, l'identité, ce que me dit Gemini, c'est que c'est une marketplace mondiale basée sur l'IA, connectant les acheteurs industriels, NASA, BMW, à un réseau de plus de 10 000 fabricants. Le score de linéarité, c'est un score que j'ai imaginé basé simplement sur la trajectoire de la courbe graphique entre aujourd'hui, le deuxième point étant il y a 3 mois, le troisième point étant il y a 9 mois, le quatrième étant il y a 2 ans et le dernier étant il y a 5 ans. Et l'idée, c'est de voir sur toutes ces courbes-là, sur toutes ces droites et ces lignes-là, est-ce que on est sur une trajectoire qui est vraiment haussière à chaque fois, ou est-ce qu'on a des périodes sur lesquelles on va être beaucoup plus, on va être sur une baisse, ou on va être sur un range. Et donc l'idée, c'est de regarder ça avec ce score de linéarité, mais je peux en reparler plus en détail une prochaine fois. Ensuite, le momentum, donc sur la séance d'hier, plus 40% quasiment, avec un volume record de 3 millions, plus de 3,5 millions de titres. L'état technique, est-ce qu'on est en recovery ou discovery? Donc ça, c'est une manière pour moi de voir si au jour où on se parle, est-ce que l'action a dépassé son ATH ou est-ce qu'elle est en dessous de son ATH? Ensuite, on a des éléments sur l'ADN financier, la market cap, donc important pour imaginer le potentiel 10 bagger, puisque une boîte qui, comme Google, valorisée en milliers de milliards, forcément a un potentiel 10 bagger qui est quasi nul, alors qu'une boîte qui est capitalisée à 100 millions a un potentiel bagger sur la base de sa market cap qui est beaucoup plus élevé. Donc ça, j'estime que c'est important, mais bien sûr, il y a plein d'autres éléments. Il y a la croissance du chiffre d'affaires, le backlog qui est indiqué ici, la trajectoire de PE, donc sur le PER. Donc pour moi, c'est important d'avoir des boîtes qui, sur l'année sur laquelle on analyse, sont peut-être en PER négatif, mais qui projettent sur N+1 une inflexion, une inflexion vers les profits. Et donc ça, voilà, c'est des critères en plus que j'ai intégrés, sur lesquels je pourrais revenir aussi. Donc la structure du résultat net actuel, du résultat net prévisionnel, la fair value, pour voir comment on se situe actuellement par rapport à la fair value, dans une marge de sécurité par rapport à cette fair value. Donc là, on est encore, selon Gemini, à 25% en dessous de la fair value. Et donc en fait, l'ensemble de ces critères permettent d'arriver à un score fondamental de 8,6. Pareil, c'est des éléments dans lesquels je pourrais rentrer dans le détail pour expliquer comment le score est obtenu. La concurrence, donc leader incontesté de la marketplace, les concurrents potentiels, la taille du marché. Ensuite, on a la partie 4 avec le score de potentiel bagger. Est-ce que la market cap est favorable au fait que ce soit un bagger? La scalabilité, donc là 10 sur 10. Donc, ensuite, la santé historique, donc la concurrence, une note sur la concurrence, le catalyseur potentiel, skin in the game pour voir si le management est toujours aux commandes, la marge brute, et en fait une note finale de bagger qui est basée sur tous les éléments qui sont juste au-dessus. Et ensuite la partie 5 avec un verdict. Donc là, Gemini me donne son avis. Et en fait, moi, je réfléchis sur est-ce que, selon tout ce que je viens de voir, c'est une entreprise sur laquelle je serais prêt à mettre un pourcentage infime de mon portefeuille, sachant que je le fais régulièrement. Donc j'ai aussi d'autres entreprises à chaque fois qui peuvent être potentielles pour rentrer dans ce portefeuille ou dans cette sous-poche de portefeuille. Donc moi, quand je vois ça comme ça, j'aurais tendance à me dire que ça a l'air d'être une boîte intéressante sur laquelle je serais prête à mettre quelques billes pour voir comment ça évolue sur les mois à venir. Donc je vous dirai dans une prochaine vidéo si j'ai finalement décidé de mettre un petit investissement dessus. Et pareil, je vous mettrai la liste des valeurs sur laquelle j'ai déjà mis quelques fonds
pour justement suivre dans le temps l'évolution de ces valeurs. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà assez long. J'essaierai forcément d'évoluer au fur et à mesure sur la structure de la vidéo. J'essaye de faire un truc assez rapide que j'enregistre avec mon téléphone. Donc désolé si la qualité n'est pas dingue au niveau du son notamment. Et voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et puis à bientôt. Salut.